Donovan était les pieds dans l'eau. Il était au bord de ce lac qu'on appelait le fruit du dragon. Les pieds dans l'eau, avec à côté de lui Snow qui était en train de boire à l'eau si simple. Une eau qui était si simple et si douce, qui au goût de l'eau, cette eau, sur la langue de Snow, avait un goût sucré, tel le fruit du dragon. Ce lac était donc appelé le fruit du dragon. À l'eau si simple, sans aucun courant, à l'eau si transparente et si bleue, qui ici on appelait ce lac le lac au bleu athème, mais on l'appelait aussi le lac au fruit du dragon. Il y avait cet arbre rouge à l'écorce brune, cet arbre à l'écorce brune, dont les fleurs et les feuilles, les branches et les fleurs s'élançaient dans les airs et passaient au-dessus de tout le lac. Quand le soleil passait au travers de cet arbre, il donnait l'impression de brûler. Les fleurs donnaient l'impression d'être en feu, et les feuilles donnaient l'impression d'être en feu. Les branches, quant à elles, les branches s'élançaient au-dessus de tout le lac. Nous sommes repartis avec Snow. J'ai pris le temps de lui laver les pattes du sang qu'il avait sur les pattes et les griffes. J'ai pris le temps de laver sa gueule du sang qu'il avait dans la gueule. J'ai pris le temps d'accrocher autour de lui, j'ai accroché avec de la ficelle ce que nous avions attrapé, un cerf mort. Je l'ai attrapé, je l'ai tenu par les quatre pattes et je l'ai attrapé. Snow était couché par terre. J'ai ficelé le cerf à son dos et je me suis assis sur le dos de Snow. Quand je me suis assis sur le dos de Snow, je l'ai regardé. Je l'ai regardé dans les yeux en me penchant sur le côté. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai frappé 2 fois sur le côté, sur ses côtes. Il s'est levé et le cerf, penché par les pattes, avec ses bois que j'avais sciés de chaque côté pour ne pas qu'il ne se fasse mal. J'avais scié ces bois de chaque côté pour ne pas qu'il ne se fasse mal. Et j'ai accroché le cerf à Snow. Nous sommes partis et nous sommes arrivés un peu plus loin. Il neigeait tout autour du château ce jour-là. Il neigeait tout autour du château, mais au lac du fruit du dragon, il ne neigeait jamais. Peu importe le temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, ou alors qu'il y ait grand soleil, autour de ce lac, il y avait toujours une lumière vive et intense. C'était un lac magique. C'était un lac prostré au milieu de nulle part. Et sur ce lac, on disait que les dieux l'avaient béni, qu'il avait été touché par la main de Dieu lui-même. On disait que ce lac avait été touché par les dieux et les déesses, et que c'est pour ça qu'il y régnait une journée sans fin. Il y régnait une journée sans fin sur ce lac. Quand nous sommes arrivés, Snow avait la gueule en sang. Il venait d'attraper un lapin que j'avais accroché à l'arrière. J'avais accroché ce lapin, et il venait d'attraper un faisan que j'avais accroché aussi à l'arrière. Il venait d'attraper aussi plein d'autres animaux. Quand je suis arrivé, je l'ai brossé. Il s'est posé dans la neige et a déposé sa gueule dans la neige, espérant que le sang disparaisse. Je lui ai alors demandé de lever la gueule, et devant moi, je lui ai demandé d'ouvrir la gueule. J'ai alors retiré le sang qu'il avait sur lui. En mettant ma main, en faisant brûler de la neige dans un seau, j'ai nettoyé sa gueule et j'ai nettoyé le sang qu'il avait sur les dents, qu'il avait partout sur la bouche, qu'il avait partout sur la gueule. J'ai nettoyé le sang. Ensuite, quand le sang est parti, j'ai accroché sur le côté un lapin qu'il avait attrapé, un lapin que je devais d'abord éventrer en 2. Je l'avais éventré avec le couteau que j'avais sur le côté, que j'avais accroché au niveau de mes côtes. J'avais un couteau dans un manche, dans son étui, accroché au niveau de mes côtes, et j'avais un deuxième couteau accroché au niveau de mes côtes. J'avais mes épaulettes
J'avais simplement mes épaulettes et deux plaques en cuir qui protégeaient mes côtes. J'avais mes 2 plaques en cuir qui protégeaient mes côtes, 2 plaques en cuir qui protégeaient juste mes pectoraux. Et au-dessus, j'avais mes épaulettes en cuir. Je n'avais pas toute mon armure, et j'ai regardé Snow, et j'ai accroché ce lièvre qu'il avait attrapé. Je l'ai éventré en 2 comme le lapin, et je l'ai accroché. Sauf que en regardant Snow, je me suis rendu compte que ces animaux éventrés qu'il portait sur son dos, sur son pelage blanc, versaient du sang, et que la chair que j'avais éventrée, qui était encore rouge et couverte de sang, versait plein de sang sur lui. Quand nous sommes rentrés, j'ai retiré alors les animaux. Quand nous sommes rentrés, j'ai coupé les cordes au couteau. J'ai coupé les cordes au couteau et j'ai trempé mes couteaux dans de l'eau. L'eau et mes mains se sont alors nettoyées. J'ai regardé l'eau que j'avais fait couler, l'eau qui était de la neige que j'avais fait fondre. Quand j'y ai trempé mes mains, l'eau était un peu glaciale. Elle était un peu glaciale. Et j'ai regardé, quand j'ai trempé mes mains, le sang se diluait dans l'eau. J'ai alors nettoyé mes couteaux. J'ai nettoyé mes 2 couteaux, mes 2 petites dagues, et je les ai rangés dans leurs étuis. Je me suis assis à côté de Snow, et je l'ai remercié de m'avoir porté jusqu'au fruit du dragon, jusqu'au lac du fruit du dragon. Je me suis assis à côté de lui, et je l'ai regardé. Il s'est mis sur ses 2 pattes avant. S'est assis. Sa queue était autour de ses pattes arrière. Je me suis mis contre lui et je lui ai dit: qu'est-ce qu'il y a? Il m'a regardé et alors m'a poussé un peu avec son museau. 2-3 fois, il m'a poussé avec son museau. Avec son museau, 2-3 fois, il m'a poussé et j'étais assis par terre, je ne bougeais pas. Ensuite, je me suis levé et j'ai ouvert la porte parce qu'il me le demandait. Il frappait contre la porte et grattait tout en dessous de la porte avec ses pattes. Et il m'a regardé et m'a demandé d'ouvrir la porte quand il faisait des gestes avec ses oreilles et avec son museau vers la porte. Je l'ai regardé et j'ai ouvert la porte. Il y avait un animal qu'on avait oublié, un animal mort, une biche. J'ai été la chercher, je l'ai traîné, j'ai été la chercher. Mais il voyait que je perdais des forces. Il était à l'intérieur et m'attendait près du feu. Il voyait que je perdais des forces, je m'étais couvert d'une couverture d'une peau d'animal qu'on avait été chassé, une peau d'ours qu'on avait été chassé et que j'avais fait brûler et sécher, dont je me servais maintenant pour me protéger. Il est arrivé et alors m'a tiré. Il m'a tiré, m'a pris dans sa gueule et m'a posé sur son dos. Il a tiré la biche par la corde. Par la corde, il a tiré la biche, avait un peu de neige dans la bouche. Nous sommes arrivés à l'intérieur, a mis la biche sur le côté, près du feu. Et ensuite, moi je l'ai mise dans l'eau pour rincer son pelage, pour rincer la biche, pour rincer son pelage, pour rincer la terre qu'elle avait sur les sabots, pour rincer tout l'animal et ensuite pour pouvoir le sécher. Une fois que je l'avais séché, je brossais l'animal, je le laissais pendre, mais d'abord il fallait que je coupe ses bois. Une fois que j'avais coupé ces bois, je les avais posés dans l'évier. Je gardais toujours les bois. En guise de trophée, je gardais les bois de notre chasse qui avait été bonne. Si j'avais les bois de moins un cerf et d'une biche, c'était bien. Je ne coupais pas les oreilles non plus, mais je coupais les bois. Si j'avais les bois d'un cerf sur le côté, dans un évier vide, et que de l'autre côté, dans un évier, il y avait de l'eau qui était couverte de sang, et que de l'autre côté, dans cet autre évier, j'avais encore les bois de la biche avec ceux du cerf, c'était que la chasse avait été bonne. Ce soir-là, j'ai brossé Snow, j'ai regardé Snow. Je lui parlais, je lui disais la chasse a été bonne. Un moment, il savait toujours que quand je mettais ma main, quand je mettais juste mes doigts entre sa gueule qui était fermée, quand je mettais mes doigts entre ses dents, entre sa gueule qui était fermée, près de son museau, et que je commençais à faire aller mes doigts pour pouvoir passer entre ses dents, il savait que c'était que j'étais en train de lui dire d'ouvrir la gueule. Il a ouvert sa gueule et m'a regardé. Quand il a ouvert sa gueule, ses dents étaient couvertes de sang, ses gencives aussi. J'ai passé mes mains le long de ses gencives et le long de ses dents. J'ai essuyé ses dents et ce soir-là, quand j'ai essuyé ses dents, il est allé se coucher. Il ne sentait plus le goût du sang.
Quand je lui ai demandé s'il ne sentait plus le goût du sang, il s'est mis à terre, s'est effondré sur le sol. Il s'est couché sur le sol, il s'est vraiment effondré, il s'est laissé aller par terre, et moi je me suis mis près de lui, au niveau de ses jambes arrière. Il a passé, il a alors levé la queue, et alors levé la queue, il a passé autour de moi et autour de ses jambes, a replié ses jambes arrière contre les miennes, et s'est alors mis sur le ventre. Il s'est mis sur le ventre, a replié les pattes avant, a posé son museau, a posé sa gueule sur ses pattes avant. Il était tout blanc, je venais de le nettoyer, il sentait encore l'eau et sentait encore l'odeur de la neige. La neige que j'avais fait fondre, je l'avais laissée dans l'évier. Ensuite, le lendemain, j'étais en train de préparer les armures. Je préparais mon armure avec l'armure qui me protégeait le torse, je préparais mon armure avec l'armure qui me protégeait le dos, et je préparais mon armure en cuir avec celle qui me protégeait les côtes. Je rangeais dans leur étui mes 2 petites dagues sur les côtés, je les accrochais aux armures qui protégeaient mes côtes, et je préparais mon armure d'en dessous. Je préparais le vêtement que j'avais en dessous, qui protégeait mes cuisses et qui protégeait mes jambes. Je préparais alors la lame pour l'énorme katana que j'avais avec moi. J'avais toujours un katana que j'avais fabriqué moi-même. Je préparais la lame. C'était une lame à double tranchant qui coupait au-dessus et en dessous et même sur les côtés parce qu'elle était tellement bien aiguisée. Il fallait l'aiguiser pour qu'elle coupe à double tranchant. Je la trempais dans l'eau et je la trempais ensuite à l'intérieur du feu. À l'intérieur d'une petite ouverture, là où il y avait un feu sur le côté que je mettais en marche, derrière une porte en métal, derrière une porte en fer, je mettais un feu et je trempais ma lame dedans. Ensuite, je la passais sous l'eau, ça faisait de la vapeur d'eau. Ce qui inquiétait toujours Snow, qui baissait un peu la tête, mais je venais ensuite près de lui caresser les oreilles pour lui dire que tout allait bien. Je retirais ma lame et je la mettais dans l'étui, que je passais autour de moi, comme un étui, que je mettais sur mon épaule et sur mes côtes en bas, et que je tenais. La lame était derrière moi. Ensuite, je réveillais Snow et je lui mettais son armure au niveau des pattes. Au niveau des pattes, je lui mettais son armure et au niveau de sur son dos, je mettais son armure et derrière ses pattes, au niveau de son postérieur, au niveau de son cul, je lui mettais une petite armure. Je passais sa queue entre et je mettais son armure devant. Je mettais son armure à l'arrière. Proche de son cou, je mettais son armure à l'arrière, sur son dos, et je laissais sa tête à l'air libre, je ne voulais jamais le déranger. Je sais que tous les autres élèves de l'école mettaient une armure sur leur loup, sur leur visage, et protégeaient leurs oreilles, et même leur visage et leur museau. Moi, je ne faisais pas ça, je ne voulais pas l'isoler complètement. Je laissais son visage tranquille, et je laissais ses oreilles tranquilles à l'air libre. Ensuite, j'ai ouvert la porte et nous sommes partis. J'ai levé mon katana vers le haut, ce qui voulait dire qu'il pouvait se mettre à courir, et nous avons rejoint une nouvelle fois le lac du fruit du dragon. Nous nous sommes enfoncés dans la forêt pour voir s'il y avait des gibiers à chasser, ou s'il y avait des menaces extérieures, qui venaient d'autres empires, qui venaient d'autres châteaux, s'il y avait d'autres loups à chasser, des alphas ou des omégas, car je savais que Snow, lui, c'était un alpha, mais un alpha que j'avais dressé. C'était un alpha que j'avais dressé, donc il savait maintenant repérer les mauvais alphas. Nous sommes partis dans la forêt et nous nous sommes arrêtés. J'ai fait un feu pour pouvoir passer la nuit. Et cette nuit-là, on s'est arrêté au bord d'un grand arbre aux racines emmêlées. Moi, je me suis frayé un passage pour créer un petit endroit. Un petit endroit dans lequel je me mettais, j'avais créé un sous-sol. J'avais créé un sous-sol en dessous des racines, j'avais créé un petit sous-sol dans lequel je m'étais protégé. En dessous des racines emmêlées de cet arbre au long tronc, cet arbre au tronc très épais, il n'y avait que quelques branches dessus, quelques branches qui n'allaient pas très loin, dans la forêt. J'ai regardé cet arbre, il n'avait ni feuilles ni fleurs. En dessous, cet arbre était peut-être déjà mort. La cime, je ne la voyais pas tellement l'arbre était grand et s'élevait dans le ciel. Snow s'est couché près des branches qui étaient tombées, et près des racines, afin d'être près de moi, près du creux que j'avais fait sous les racines, un petit endroit où je pouvais dormir, avec les peaux que j'avais chassées, que j'avais fabriquées moi-même, les faisant sécher sur une corde, afin de me créer des couvertures, que j'avais fait sécher près du feu.
J'avais été chercher une des peaux d'ours qu'on avait chassée. Je l'avais prise et je me suis mise dans ce trou que j'avais fabriqué en dessous des racines. Et ce soir-là, lorsque j'ai dormi, Snow m'a rejoint en bas. Il a simplement passé sa tête dans les racines pour être un petit peu près de moi. Finalement, je suis sorti et j'ai laissé ce trou tout seul que j'avais fabriqué. Je me suis mis près de lui et j'ai dormi à l'extérieur, juste en dessous de son pelage, juste en dessous de sa grande crinière qu'il avait au niveau de son cou.